C'est pas vrai, vous voulez pas faire de pognon? Oui, Pourquoi tu dis ça? Vous voulez ouais. vraiment pas? Je veux bien faire du pognon, moi, ok? Je te vends ce que tu veux. Voilà ce que je cherche. Tu peux vendre ce que tu Je te veux. vends ce que tu Vends-moi veux. ce stylo pour voir si t'es si fort que ça. Vends ça, vas-y. Vends-moi ce stylo. Est-ce que je peux finir de manger? J'ai rien dans le ventre. Vendre un Brad, stylo. tiens, montre-leur. Boum. Vends-moi ce stylo. Allez, vas-y. Tu veux que je vende ce stylo de merde? Y a pas plus fort que ce gars. Ce stylo. Il vous vend n'importe quoi. Sois sympa, signe-moi un autographe sur ta serviette, s'il te plaît. J'ai pas de stylo, moi. Exactement, l'offre et la demande, mon vieux. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Là, il a créé le besoin. Vous devez leur donner envie d'acheter. Vendez-moi ce stylo. C'est la célèbre phrase de Jordan Belfort. Ou bien une autre, vous avez 4 secondes. 4 secondes pour soit gagner, soit perdre votre prospect. Voilà quelques phrases célèbres de Jordan Belfort. Mais qui est Jordan Belfort? Dans le film Le Loup de Wall Street, si vous ne l'avez pas encore vu, allez regarder ce film, mais s'il vous plaît, de grâce, éloignez les petits-enfants. Dans Le Loup de Wall Street, Jordan Belfort est représenté par Leonardo DiCaprio. C'est un film magnifique, c'est un film de 2 heures. Et dans ce célèbre film, on nous parle de Jordan Belfort. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du film qu'on va parler. D'ailleurs, avant peut-être d'entrer, voici un extrait du film. Messieurs, bienvenue chez Stratton Oakmont. On va pas juste cibler les plus riches américains, mais le 1% le plus riche. On s'attaque plus aux bas de laine, mais aux baleines à cash. Au mobifree colossal. Et avec ce texte, qui sera votre nouveau harpon, je vais enseigner à chacun de vous à devenir comme le capitaine baleinier Ahab. Compris? Vous avez certainement reconnu Leonardo DiCaprio. Oui, c'est lui qui joue le rôle de Jordan Belfort, comme je vous l'ai dit. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de ce film. C'est pas de ce film qu'on va parler. On va parler du livre que Jordan Belfort a écrit qui est intitulé Vendre, le secret de ma méthode. Déjà, un petit disclaimer, je m'excuse beaucoup pour une de mes vidéos précédentes où j'avais pas de micro, j'avais eu des problèmes avec mon micro et bon, j'espère que ça s'est déjà résolu. Dites-moi en commentaire si le micro est bon, est-ce qu'il peut changer quoi que ce soit. Maintenant, revenons sur Jordan Belfort. Jordan Belfort était un courtier à Wall Street qui s'est fait beaucoup d'argent. D'ailleurs, dans le film, il a dit qu'il a été furieux parce que... Je m'appelle Jordan Belfort. Pas lui. Moi. C'est ça. Je suis un ancien membre de la classe moyenne, élevé par 2 comptables dans un petit appartement de Bayside dans le Queens. L'année de mes 26 ans, en tant que PDG de ma propre firme de courtage, j'ai gagné 49 millions de dollars. Ce qui m'a vraiment fait chier, c'est qu'il me manquait 3 millions pour en faire un par semaine. Non, ma Ferrari était blanche, comme celle de Don Johnson dans Miami Vice, pas rouge. Donc, c'était un excellent vendeur et il vendait des titres pourris aux gens. Mais ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'il réussissait à faire ça? Comment est-ce qu'il pouvait vendre n'importe quoi à tout le monde? C'est pour ça que le titre de cette vidéo, c'est « Comment vendre n'importe quoi ?» La méthode de Jordan Belfort. Oui, c'est sa méthode. Aujourd'hui, on va regarder quelques aspects de cette méthode. Le premier aspect de cette méthode, c'est déjà le nom de cette méthode, la straight line, la ligne droite. Alors, en quoi est-ce qu'elle consiste? Déjà, Jordan Belfort commence à vous dire que toutes les ventes sont pareilles. Moi-même, quand j'ai lu cette phrase dans le livre, je me suis dit, ah, mais non, mon gars, tu te trompes. Parce que la façon dont on vend une canne à sucre, c'est pas comme ça qu'on vend une voiture. Mais en réalité, non. Quand vous suivez le raisonnement de Jordan Belfort, il a tout à fait raison. Toutes les ventes sont pareilles. C'est pour ça qu'il a institué sa méthode straight line. Et cette méthode straight line, la ligne droite, ça commence du point A au point B, qui est la conclusion. Et tout au long de cette ligne, vous devez garder la maîtrise sur le prospect. Vous devez être en contrôle. Vous devez garder le contrôle tout au long de la vente. Regardez à la page 56, à la page 58, ce qu'il dit à ce sujet. Fondamentalement, voilà les 3 principes basiques de la première partie de la straight line. Vous devez immédiatement prendre le contrôle de l'entretien. Lorsque vous êtes face
à votre prospect. 2. Vous devez partir à la recherche d'une quantité d'informations colossale tout en instaurant un excellent rapport avec le prospect pour pas qu'il sente que vous êtes en train de faire une inquisition, que vous êtes en train de le questionner. 3. Vous devez passer en douceur à la présentation straight line afin de pouvoir commencer à instiller dans son esprit la certitude absolue pour chacun des 3 10. Alors, qu'est-ce que c'est que les 3 10, la certitude absolue, etc. Ce sont des éléments que vous allez retrouver dans le PDF entier que j'ai fait pour le résumé de ce livre. Bien sûr, le lien est en description. Donc, ici, la straight line commence par ces 3 éléments très, très importants. Il faut prendre le contrôle, il faut rechercher une quantité astronomique d'informations sur le prospect et bien sûr, l'amener doucement vers la présentation. Mais tout ce qui est sûr, c'est que vous devez garder le contrôle sur votre présentation. La deuxième clé, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment hallucinant, c'est que vous n'avez que 4 secondes. Alors, c'est terrible. Tout se joue très vite dans une vente. 4 secondes. Soit ton prospect, soit le prospect va décider de prendre parce que tu es compétent, soit tu es crédible, tu es digne de confiance, etc. Soit c'est perdu. Et il y a des éléments qui doivent qui doivent faire que vous profitiez de ces 4 secondes. Votre posture, votre ton, votre énergie, etc. Mais vous n'avez que 4 secondes. Alors, il faut bien que Jordan Belfort nous explique pourquoi est-ce que nous n'avons que 4 secondes. Et c'est ce qu'il fait à la page 75. Et j'ai trouvé cela très raisonnable, très juste. Et il commence en disant, page 75, paragraphe 1, « Pour le pire ou le meilleur, nous devons accepter le fait qu'en notre qualité d'êtres humains, nous sommes des créatures mues par la peur. Beaucoup de gens vivent dans la peur. Nous sommes conçus comme ça. Nous avons d'ailleurs été élevés dans une quantité astronomique de peur. Nous sommes constamment en train de scruter notre environnement immédiat et nous prenons des décisions intempestives en fonction de la façon dont nous percevons le milieu dans lequel nous sommes. Oui, parce que nous sommes tout le temps sur le qui-vive, nous sommes tout le temps en train de prendre des décisions. Cela nous vient, et il explique, du fait que lorsque nous étions encore dans la jungle, les décisions devaient se prendre très très vite. Il faut déterminer si c'est un danger et fuir ou rester. Et nous avons donc gardé cela dans notre hippocampe. Nous sommes comme ça naturellement. Nous devons rapidement prendre. C'est la raison pour laquelle ça demeure vrai aujourd'hui dans la vente. 4 secondes. Que ce soit en présentiel, que ce soit au téléphone, 4 secondes. 4 secondes seulement pour avoir un impact direct sur votre prospect. Et donc, ces 4 secondes doivent être mises à profit. Par quoi? Le ton, la posture, la voix, l'énergie. Voilà les éléments qui doivent faire partie de ces 4 secondes dès le début. Et prendre le contrôle, bien sûr, parce que sans ça, vous ne maîtrisez rien et vous allez perdre votre vente dès les 4 premières secondes. Parce que, il faut le dire, et ça, je l'ai expérimenté plusieurs fois lorsque je fais mes présentations de vente, généralement, les 4 premières secondes ou bien très très peu, là, le prospect, quand il arrive, je sais déjà s'il va prendre ou pas. Presque, bon, pas à 100% de cas, mais je commence déjà à avoir la maîtrise de savoir, l'aptitude de savoir s'il va prendre ou pas, s'il va dire oui ou pas. C'est très important ces 4 secondes parce que ce qu'on communique sans parler pendant ces 4 secondes a beaucoup plus d'impact que ce que l'on dit. La troisième idée de la straight line, contrôler nos propres états internes. Alors, tout à l'heure, on disait que nous sommes pétris de peur. Alors, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de peurs que vous avez à l'intérieur de vous. Lorsque je commençais les présentations de mes produits, au tout début, mais j'étais submergé par la peur. Parfois, je tremblotais. Mais pourquoi? Parce que nous sommes subjugués par la peur. Nous sommes littéralement noyés dans la peur. Nous l'avons à fleur de peau. Et généralement, c'est cette peur qui fait perdre la vente. Et ça, on va le voir avec la page 106.
Pourquoi est-ce que c'est important? Allons à la page 106 et lisons ce que Jordan Belfort nous recommande. Pour réussir dans la vente, il y a 4 états que vous devez apprendre à susciter à volonté grâce au contrôle de l'état émotionnel. 4 états émotionnels également connus sous le nom de 4 C. La certitude, la clarté, la confiance, le courage. Durant les 4 premières secondes, ces 4 éléments doivent être là. Mais ça ne doit pas être là pour le prospect. Ça doit être chez vous présent. Vous devez être sûr, vous avez avoir une attitude de certitude, certain de vous-même. Vous avez la clarté de ce que vous allez dire. Vous devez avoir la confiance dans votre, et le courage de dire ce que vous avez. Donc, ce sont ces 4 C qui déterminent la qualité de la présentation que vous allez faire. Et donc, évidemment, si le prospect va dire oui ou non à la fin. Un vendeur est avant tout maître de lui-même. Donc, il faut passer le plus de temps possible à travailler la maîtrise de ces 4 C. Parce que, en réalité, lorsque vous faites une vente, quelle qu'elle soit, c'est vous le premier produit. C'est vous qui vous vendez et puis le produit vient derrière. Donc, ce livre de Jordan Belfort, Vendre, n'est pas seulement un livre sur la méthode de vente, mais c'est une école de persuasion. J'ai été vraiment bluffé lorsque je lisais ce livre. J'ai été bluffé dans toutes les étapes de la vente. Aujourd'hui, la vente est quelque chose qui est trivial, qui est indispensable pour n'importe qui, que ce soit pour un parent, pour un mari, vous devez vendre quelque chose. Et pour réussir à vendre, il faut être persuasif, mais il faut avoir une très très grande maîtrise de soi. Et c'est ce que la méthode Straightline réserve ici. Si vous voulez aller plus loin, Vendre, le secret de ma méthode, est absolument le livre qu'il vous faut. Et bien sûr, je fais des résumés de livres régulièrement, des résumés de livres comme celui-ci, régulièrement. Donc, abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir la prochaine notification d'un livre, du résumé d'un livre que je ferai. Je n'oublie pas de vous dire que le résumé PDF complet de ce livre est en description, que vous allez à la boutique et vous l'achetez. Vendez-moi ce stylo. C'est un stylo super qui, pour des professionnels, et il peut... Vendez-moi ce stylo. C'est un joli stylo. Vous pouvez l'utiliser pour prendre en note les événements importants de votre... Vendez-moi ce stylo bille. Ok. Il est beau, il fonctionne et je recommande ce stylo à tous mes amis. Si vous avez apprécié, faites des commentaires, faites des j'aime, partagez à la personne à qui vous pensez que ce sera utile. Bien sûr, n'oubliez pas, soyez différents. Rendez-vous à la prochaine.